De toute façon, Excel, c'est simple, hein. La grosse difficulté d'Excel, c'est de bien formuler sa question dans sa tête ou par écrit pour pouvoir après la traduire dans Excel. Parce que Excel, en fait, au final, c'est un ordinateur, c'est logique. Ça a été réduit à son minimum le plus simple possible. Donc, normalement, enfin, voilà, la difficulté, c'est de bien articuler tout dans sa tête. Donc, on va voir les recherches V, recherche H, on va voir les si imbriqués. Donc, les si imbriqués, c'est les si dans si. S'il a au-dessus de 10, c'est bien. S'il a au-dessus de 12, c'est assez bien. S'il a au-dessus de 14, c'est vraiment bien. Et s'il a au-dessus de 18, c'est parfait. Donc, la façon dont je m'exprime, ça fait si machin, il se passe ça, si il se passe ça, si machin, il se passe ça. C'est ce qu'on appelle un si imbriqué. Donc, recherche V, recherche H, les si imbriqués. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué, mais vraiment rien. Et si vous avez des questions plus particulières sur d'autres formules, on peut tenter ensemble de voir ça. Mais à partir du moment où vous avez compris la formule si, comment le logiciel fonctionne, comment Excel fonctionne, normalement, vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez retrouver toutes les formules que vous désirez. Et à chaque fois que vous avez une question sur Excel en disant, tiens, j'aimerais bien faire ça, logiquement, vous y arrivez tout seul, parce que vous savez comment Excel fonctionne. Allez, c'est parti. Normalement, vous voyez mon écran avec Excel formule si. Donc là, c'était la semaine dernière. On avait vu que pour Excel, il fallait lui parler comme à un étranger qui ne parle pas votre langue, donc avec des mots simples, des mots clairs, ou à un enfant qui ne parle pas encore très bien. Voilà, l'idée, c'était toujours de simplifier au maximum. Au maximum de la conversation, le maximum d'une conversation française. J'avais pris par exemple pour exemple, un exemple simple, hein, si j'ai au-dessus de 10, par exemple pour votre BTS, si vous avez 10 ou au-dessus, bien évidemment, alors vous passez en bac+3, sinon vous redoublez. Donc en français, bonjour. À chaque fois que vous avez remis le bonjour, hein, pour respecter les 4 règles que je vous avais dit. Première règle, le bonjour, Excel, pour lui parler, on met un égal. La deuxième règle, en français, quand on écrit une phrase, on commence par une majuscule, on termine par un point. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous mettez une formule, quelle qu'elle soit, on met une parenthèse. Il y aura une parenthèse au début et à la fin. C'est un peu le et le point. Ça, c'est la première règle. Toutes les conjonctions que vous trouvez avec une phrase française, on le remplace par un point-virgule, tout simplement. Donc, voilà, dès que vous avez un mot français, il faut le mettre entre guillemets. Voilà, c'était les 4 règles toujours à respecter pour que Excel vous comprenne. Donc, si on part sur ma phrase « Bonjour, si j'ai 10 ou au-dessus, alors je passe en bac+3. Sinon, je redouble. » Alors, j'ai mis des couleurs, il y a beaucoup de couleurs, ça peut effrayer comme ça, mais en fait, c'est vraiment très simple. Le bonjour, on réduit déjà le français, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Bonjour, si ma note est supérieure ou égale à 10, alors passe. On va pas s'embêter avec des phrases françaises, des sujets, des verbes, des compléments. On va vraiment encore une fois réduire, parce que quand vous allez présenter un tableau Excel, faut que ce soit synthétique, que ce soit le plus rapide possible, qu'on voit tout de suite les informations qui nous intéressent. Donc, bonjour, si note supérieure ou égale à 10, alors passe, sinon redouble. Quand on traduit, on respecte les 4 règles, égal pour le bonjour, le nom de la formule, comme je vous ai dit, formule parenthèse. Donc, égal, si on ouvre la parenthèse,
La condition à respecter, c'est quoi? C'est que la note soit égale ou supérieure à 10. Alors c'est une conjonction. La conjonction, on le traduit, on met un point-virgule. Passe. Passe, c'est un mot français entre guillemets. Sinon, c'est pareil, hein, une conjonction, un mot qui, c'est un mot qu'on va remplacer par un point-virgule. Redouble. Redouble est un mot français. C'est le résultat faux. On le met entre guillemets. Et une formule si, c'est jamais plus compliqué que ça. Donc, ça fait si conditions à respecter. Si c'est respecté cette condition, si c'est vrai, ça donne quoi? Si c'est faux, ça donne quoi? Donc, par exemple, là, dans le tableau Jessica a eu 14. Quand je fais ma formule, d'ailleurs, quand vous présentez vos documents au jury, c'est toujours appréciable de l'imprimer au moins une fois, enfin de l'imprimer pour montrer que vous avez vraiment fait la formule. Donc, dans Excel, vous allez dans Données ou dans Formules, vous mettez afficher les formules et comme ça, vous imprimez, comme ça, vous montrez au jury que vous avez réellement fait cette formule et que vous n'avez pas écrit vous-même le résultat. Donc, dans les tableaux, donc Jessica a 14, Nathalie 10, moi j'ai eu 6, Hakim 8, Aurélie 18. Quand on regarde le deuxième tableau, égal, si on ouvre une parenthèse, donc on est bien en B3, hein, pour Jessica, c'est le 14 est bien en B3. Si B3 est supérieur ou égal à 10, alors c'est un point-virgule, je passe à un mot français entre guillemets. Sinon, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas vrai? Sinon, c'est une conjonction, point-virgule, je redouble, entre guillemets. Et quand on retire la formule, quand on le met, quand vous présentez le tableau, eh ben, vous voyez que ça fonctionne. Jessica a eu 14 avec au-dessus de 10, elle passe. Nathalie a eu tout juste 10, ça passe. Moi, j'ai eu 6, je redouble. Hakim a eu 8, il redouble et en dessous de 10. Aurélie a eu 18, elle passe. C'est bon pour tout le monde pour l'instant? On avait fait un petit exercice également où c'était vous qui devez travailler. Avec Guillaume, enfin, l'exercice, c'était quoi? C'était moi, j'habite à Paris ou je suis de week-end sur Paris et je veux voir mes amis qui habitent sur Paris. Voilà. Donc, si la personne habite sur Paris, alors je passe la voir. Sinon, je reste chez moi. On va simplifier parce qu'on va présenter un tableau encore une fois synthétique. Bonjour, si Paris, donc si B2 en l'occurrence, ou B3, B4, B5, B6 égale Paris. Paris est un mot français, donc on le met entre guillemets. Alors, je passe le voir, quoi, globalement. Sinon, je reste chez moi. Et globalement, tout le monde s'en était sorti la semaine dernière. On avait vu le et le ou. Avec le et le ou, de bien comprendre et bien de saisir la différence entre les deux. Le et, c'est obligatoire. J'avais pris une phrase qu'on peut avoir quand on était enfant. Hein. Si tu as été sage et que tu as des bonnes notes, alors tu auras des cadeaux, sinon tu seras puni. Quand on a un et, alors ça peut paraître simple comme ça, mais je sais que quand j'avais découvert Excel, des fois je me trompais entre le ou, je ne voyais pas trop la différence. Donc voilà, donc et c'est bien obligatoire, hein, c'est du français. Il faut être sage, il faut avoir des bonnes notes, ça c'est la condition pour avoir des cadeaux. Sinon, on est puni. Alors que le ou, l'une des deux conditions doit être respectée, mais pas forcément les deux. Donc soit ou d'être sage, soit d'avoir des bonnes notes. Donc en l'occurrence, on peut faire le bazar en classe, mais avoir des bonnes notes, ça marche. Ou être très sage, mais avoir de mauvaises notes, ça marche aussi. D'accord? C'est bien saisir la différence. On avait fait l'exercice, si vous vous souvenez, avec comment dire, les façons d'avoir un examen. Vous, au BTS, vous devez avoir au moins 10. Si vous avez au moins 10, vous avez votre BTS. Mais il y a des concours où il y a, notamment à la fac, il y a plusieurs conditions. C'est déjà avoir 10 de moyenne, mais en plus de ne pas avoir de notes en dessous de 8. Donc, on avait vu cet exercice.
Par exemple, on va mettre Sarah, Paul, Fred. Hop. La première note, on va mettre 11, on va mettre 7, on va mettre 18, on va mettre 10, 12 et 10, et on va mettre 8, 9 et 10. Alors, je vous rappelle, hein, pour faire des sommes, des moyennes automatiquement, vous avez ici somme automatique. Donc, nous, on veut une moyenne. Vous avez un petit chevron sur le côté. Vous cliquez sur le chevron, il vous demande ce que vous voulez faire. Nous, on veut une moyenne. On fait la moyenne. Il vous propose automatiquement ce qu'il considère le plus juste. Après, vous pouvez modifier, hein, vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez. Mais par défaut, il essaye de comprendre ce que vous voulez avoir. Donc là, il m'avait bien fait la moyenne sur toutes les notes. Je fais entrer, je vais dans ma cellule. Sur le côté, il y a un petit carré qui s'appelle la poignée d'hydrocopie. On tire, et voilà. Et comme ça me donne les résultats. On voit que ça fait 10,6666, c'est pas très très beau. On peut mettre en forme. Là, vous avez standard hein, au milieu. Le petit chevron, nous, on veut un nombre. Hop là. Et ça m'a réduit pour que ça soit, parce que généralement, quand on présente un dossier ou quelque chose, ben, on est juste deux chiffres derrière la virgule, ça suffit. Alors, la formule toute simple, égale, si j'ouvre la parenthèse, donc si la moyenne, donc si F1 est supérieur ou égal, on avait dit à 10, alors je suis reçu. Reçu est un mot français, donc je le mets entre guillemets. Sinon, c'est une conjonction, donc je mets un point virgule. Je réouvre la parenthèse que je vais remettre un mot français. Je vais marquer pas reçu. Je ferme la guillemets, je ferme ma parenthèse comme le point en français. Je vais entrer. Donc ça, c'est votre BTS. Il faut avoir 10. Donc on peut voir que Fred a eu 9. S'il a eu 9, 9 est en dessous de 10, effectivement, il n'est pas reçu. Paul, il a 10, 67, il est reçu. Sarah a 12, elle est reçue. Donc jusqu'ici, c'est très simple. Mais le deuxième examen, comme je vous ai dit, il y a deux conditions. Il faut non seulement avoir la moyenne, mais en plus qu'aucune note soit en dessous de 8. Donc si on prend le cas de Sarah, Sarah elle a eu 12. Donc sa moyenne par rapport aux deux autres, bah, c'est la meilleure. La meilleure élève, elle a eu 12 de moyenne. En revanche, dans ce deuxième examen, où il faut avoir au-dessus de 8 partout, elle a eu un 7, donc elle ne sera pas reçue au deuxième examen, malgré qu'elle ait une meilleure moyenne. Alors que Paul, qui a eu des 10, des 12, qui a eu des résultats, on va dire, convenables, il a 10,67 de moyenne. Lui, il a eu partout au-dessus de 8, donc il sera reçu dans ce deuxième examen. Fred, lui, on n'en parle pas. Il a toujours au-dessus de 8, mais enfin, soit 8, soit au-dessus de 8, mais il a 9 de moyenne, donc quoi qu'il arrive, il ne sera pas reçu. Et on avait vu la semaine dernière, pareil, on commence par parler à Excel avec un égal. Si. Alors, c'est quoi ma condition? Ma condition, alors, on va faire un truc plus clair. On va faire insérer. On va dire que ça, c'est le français. Ça, c'est les maths. Et ça, c'est l'histoire. Hop là. Donc, en français, ça donne quoi? Si
la note de français est égale ou supérieure à 8 et est supérieure ou égale à 8 et que l'histoire est supérieure ou égale à 8 et que la moyenne est supérieure ou égale à 10, si tout ça, donc ça c'est bien la condition, si toute cette condition-là est respectée, alors on est reçu à l'examen. S'il y a une de ces conditions qui n'est pas respectée, on n'est pas reçu. Donc on commence. Égal. Pour dire bonjour à Excel et pour dire j'ai envie de communiquer avec toi. Si, et là on va travailler sur la condition. Et c'est là qu'on va faire appel à la deuxième formule, la formule et. La formule et qui dit je veux et ça, et ça, et ça. On se souvient, comme je vous ai dit, formule, parenthèse. Voilà. Formule, parenthèse. Formule, parenthèse, on grave ça dans sa tête. À chaque fois qu'on écrit le nom d'une formule, on sait qu'on va ouvrir une parenthèse. Comme une phrase dans une phrase, quelque part. Donc, c'est une phrase, on met une majuscule, on met un point. Il y a une formule, on va mettre une parenthèse. Et la formule « et », c'est pour marquer toutes les conditions. Alors, moi, je veux quoi? Je veux… Ouais, dites-moi, si quelqu'un veut le faire, je l'écoute avec grand plaisir. Si B2, c'est 11. Supérieur ou égal à 8. Exactement. Supérieur ou égal à 8. On met Le point les virgule. points là, ouais, les points virgules. Exactement, parce que si B2 est supérieur ou égal à 8, et c'est une conjonction cette fois, donc on met bien un point virgule. Allez, je t'écoute. C'est supérieur ou égal à 8. Ouais, supérieur ou égal à 8, ça c'est ma deuxième condition. On met les petits points virgules. Ouais. 18 supérieur ou égal à 8. Supérieur ou égal à 8, exactement. On met les points virgules. Mhm. Alors on est en A, B, C, D, E, en F. 12 égale Ouais. 10. C'est ça? Supérieur ou égal, parce qu'on peut avoir 10. C'était pas 10? Ok. Supérieur ou égal à 10. Mhm. On referme la parenthèse. Tout à fait. Donc là, on a fait toute notre condition. On met alors, c'est les deux points, points virgules là. Ouais, alors, On ouvre les guillemets. ouais, Reçu. reçu. On ferme On les… referme. Mhm. On remet un point virgule. Ouais, Non reçu. Enfin, on ouvre les guillemets, non reçu. On referme les guillemets. ouais, On ferme la parenthèse. exactement. On fait entrer. On prend la cellule, la poignée de recopie, on baisse. Et comme on avait prévu, Paul, lui, il est reçu. Et Sarah, qui a la meilleure moyenne pourtant, elle n'est pas reçue, elle va au rattrapage parce qu'elle a eu 7. Quant à Fred, bah lui, de toute façon, il n'a pas la moyenne, comme ça, au moins, c'est clair. Et si on change sa note, si elle a 8, elle va au rattrapage à 8, et bien cette fois, elle est reçue. Donc voilà. C'est un peu ce qu'on avait vu donc, la semaine dernière. Le si, le et, comment on articule une formule. Si j'ai perdu des personnes, alors, vous me le dites, sinon on va passer à la suite, mais ouais. S'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ont du mal encore avec le et, le ou, le si, on en parle maintenant et après on passe à la suite. Mais c'est important de comprendre comment on peut faire une formule avec une formule dans une formule. Hop. Allez, on va passer maintenant au si imbriqué. Hop, on se met ici, le petit chevron, nous on veut un nombre, voilà, comme ça au moins ça fait des nombres. Allez, on va travailler sur les moyennes.
y a une façon de… On a parlé, enfin, quand on a parlé en si, on va faire quelque chose de très simple. Après, on va complexifier, mais au moins que vous ayez la méthode et la logique. Alors, le plus dur dans Excel, comme je vous ai dit, c'est la façon de s'exprimer et c'est la logique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont illogiques, c'est qu'on a tous notre propre logique. Et des fois, ce n'est pas forcément facile parce que, encore une fois, chacun sa logique. Et des fois, ce qui est logique pour certains n'est pas logique pour d'autres. Et inversement. Ce qu'on a fait là pour l'instant, c'est si la note est en dessous, enfin au-dessus ou égal à 10, on pourrait dire également si la note est strictement en dessous à 10, si elle est en dessous de 10, alors je ne passe pas, sinon je passe. Ça marche dans les deux sens, hein, bien évidemment. Mais on pourrait dire, si on est un petit peu, si on a envie de manipuler du Excel et si on a envie d'aller un petit peu plus loin, et si on veut vraiment décortiquer ma phrase, on peut dire aussi en français, si la moyenne est en dessous de 10, je ne passe pas. Si ma note est au-dessus ou égale à 10, alors je passe. C'est du français aussi, mais sauf que cette fois, j'ai mis deux si. Si la moyenne est en dessous de 10 et si la moyenne est égale ou supérieure à 10. D'accord? C'est deux façons de s'exprimer, correct en français, et on va essayer de la traduire. Mais du coup, ça ressemble vachement à la formule et ou, non? Bah, plus ou moins, c'est-à-dire que dans le et le ou, l'exercice, c'était il faut et ça, et ça, et ça. Ça, c'est ma condition qu'il soit respecté pour que ça soit vrai. Le ou ça, ou ça, ou ça, pour que ça soit vrai. Le si imbriqué, il faut un petit exemple, par exemple. Les moyennes, quand on a au-dessus de 18, on peut marquer que c'est parfait. Quand on a au-dessus de 14, on peut dire que c'est très bien. Quand on a au-dessus de 12, c'est assez bien. Quand on a au-dessus de 10, c'est passable. En dessous, c'est rattrapage, par exemple. Donc, quand tu vas le dire en français, moi, je ne suis pas sur du et et du ou. En français, tu vas bien dire si tu Ah as… oui, d'accord, ok, je comprends. Ouais, tu as compris? Ouais. Ok, ok. Alors, on va le faire ensemble. Une petite insertion, un petit texte. Hop là. Faites comme ça. Et on va mettre en plus gros pour que vous puissiez voir. Alors, si j'ai en dessous de 10, alors je ne suis pas reçu. Si j'ai égal, égal ou au-dessus de 10, alors je passe. Sinon, on va marquer sinon rien. Soit en au-dessus ou soit en dessous. Donc là, cette fois, il y a deux si. Hop, on va mettre en rouge. Il y a deux si. Et c'est ce qu'on appelle le si imbriqué. Formule un peu plus complexe. Et pour votre BTS, c'est toujours appréciable d'avoir, enfin, plus la formule, on va dire, elle est compliquée, entre guillemets, plus vous marquez des points, bien évidemment, au BTS. Donc, ça s'appelle le si imbriqué ou le si dans le si. Donc, on fait la traduction. Je vous aide pour la première, après on fera un exercice. Comme toutes les formules, on commence par un égal. On met le nom de la formule. Si, on continue de traduire. Si j'ai au-dessus de 10. Donc, formule parenthèse, toujours le même principe. Donc, si ma note, donc la note, ça sera B1, B2, tout ce que vous voulez. Ça sera le nom de la cellule.
est inférieur à 10, là, je fais que de la traduction. Je ne suis même pas sur Excel, je fais que de la traduction. Donc, si la note est inférieure à 10, alors, donc, point virgule, pas reçu. Pas reçu, c'est un mot français entre guillemets. On ferme les guillemets. Si, là, je vois qu'il y a un autre si. Comment ça peut se passer? On va mettre une conjonction. Parce qu'on pourrait dire aussi en français, si j'ai au-dessus de 10, alors je ne suis pas reçu. Mais si j'ai égal ou au-dessus de 10, alors je passe. Donc, si je vous dis mais si, le mais, c'est bien une conjonction qui relie deux phrases, on va dire. Donc, je vais remettre un point virgule. Donc, mais si, donc je remets le nom de la formule, formule, parenthèse, ma note, cette fois, est supérieure ou égale à 10, alors, conjonction, point virgule, je passe, donc je suis reçu. Sinon, il ne se passe rien. C'est ce qu'on a mis. Là, je sais que je vais devoir fermer des parenthèses. Donc, je vais fermer la première parenthèse, celle-là, parce que là, je suis dans cette phrase-là, quelque part. Donc là, il y a bien une parenthèse. Donc, je referme celle-là. Hop. Voilà. J'ai fermé la première parenthèse. Mais il y en a une autre ici. Là, je ferme tout simplement la deuxième parenthèse. Et encore une fois, Excel il vous aide. Si vous l'oubliez, moi, ça m'arrive souvent d'en oublier parce que des fois, on a des formules très, très longues avec un nombre de parenthèses incroyable. Il vous les met, il vous corrige. Et le deuxième, voilà. Hop là. Et là, vous avez fait une formule imbriquée, une formule un peu plus complexe. Et quand on commence avec la phrase en Excel, si on la traduit, sans voir ce qu'il y avait au-dessus, égal, donc un peu le bonjour. Si la note est inférieure à 10, alors pas reçu. Mais si la note est supérieure ou égale à 10, alors reçu, sinon rien. Est-ce que ça vous paraît compliqué ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, pas forcément, sauf si on doit les apprendre par cœur, monsieur. Bah, Certain. l'idée de Excel, c'est pas d'apprendre par cœur. Encore une fois, à partir du moment où vous construisez bien une phrase, c'est pas du par cœur. C'est comme le vélo. Le vélo, tu n'en fais pas tous les jours et pourtant, tu sais toujours en faire. À partir du moment où tu as compris comment ça fonctionnait Excel, tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur. Tu sais que tu vas aller sur Excel, tu vas l'aborder en disant, bon, je pars du français, je simplifie. Quand je mets un mot français, je mets des guillemets. Quand c'est une conjonction, je mets des points-virgules. Et ça ne doit pas être plus compliqué que ça, Excel, normalement. D'accord? D'accord. Mais tu as besoin de rien apprendre. Et si un jour, tu dis, tiens, j'ai envie de savoir faire un classement, tu cherches la formule sur Google, elle s'appelle la formule rang, tu vas pouvoir la refaire toute seule, sans aucun problème. C'était Maxence qui m'avait demandé le nombre de cellules vides. Tu cherches sur Excel, sur Google ou autre moteur de recherche, formule cellule vide, on va te la donner, tu vas l'écrire et ça va te sembler évident. Et même si tu te trompes au début, tu vas comprendre très vite où est ton erreur. Donc l'idée, c'est ça. C'est pas de se dire, oh là, je dois apprendre toutes les formules par cœur. C'est juste d'avoir la logique de Excel. Juste savoir comment on traduit.
Et n'oubliez jamais que Excel, vous lui parlez comme à un étranger qui ne parle pas votre langue ou à un enfant. À partir du moment où vous faites l'effort de se dire Excel, c'est simple, c'est quelque chose de basique, c'est un ordinateur qui a ses propres codes et ses propres règles, qui a son propre langage. À partir de là, vous allez l'aborder avec plus de sérénité et il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Moi, je veux cette fois, donc, je veux des appréciations, on va dire bien ou pas bien, ouais, quelque chose de simple, mais avec un si imbriqué, donc un si dans un si. Donc, on va faire encore quelque chose, encore une fois, on va faire quelque chose de très, très simple et ensuite, on va se donner un petit exercice un peu plus compliqué. Je repars en français. Si j'ai en dessous de 10, alors, on peut mettre, c'est pas, on va faire non reçu plutôt. Si j'ai en dessous de 10, non reçu. Mais si j'ai au-dessus de 10, alors reçu. Quelque chose de basique, de simple, avec deux si. Qui veut essayer? Irina, qui avait des petits soucis la semaine dernière, tu veux essayer? Oui, mais je n'ai pas réussi à recopier tout. Si vous pouvez remettre votre image Word. Ça là? Oui, il y avait une deuxième partie. Non, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Mais on va traduire. Alors, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit si la moyenne, donc la moyenne est ici, hein, on va marquer moyenne. Moyenne. Hop, moyenne. Hop là. La formule, c'est Si, en français, si la moyenne est en dessous de 10. si la moyenne est en dessous de 10, Alors, on commence par ça. Qu'est-ce que j'écris? égale Égal, si, si, ouvrir la parenthèse, ouais. note en majuscule, Ah, note, c'est quoi? Tu vois mon Excel là. oui, Alors, c'est quoi la note? la note en français. Ouais, mais moi, j'ai mis note parce qu'il fallait que je vous explique. Mais dans mon tableau Excel, c'est quoi la condition? C'est quelle note qui doit être en dessous de 10? La note de 11. Ouais, 11,67. C'est d'accord. La moyenne, oui, nous sommes sur la colonne de F. Exactement. Donc, c'est la cellule combien? F quoi? F, 1, 2, 3, F4. Non, F2, là, je suis en F2. Ah, regarde. Celle-là, là. Tu es d'accord que moi, pour l'instant, je suis sur cette moyenne-là. On est bien sur F2. F2, exactement la deuxième ligne. Voilà, exactement. Donc, si F2, Si F2 et donc on était là. est supérieur, inférieur Ouais. F2 inférieur, ouais. Combien? alors, alors Ah, attends, inférieur à combien? inférieur à 10. Exactement. Alors, point virgule, Ouais. Qu'est-ce qui se passe si c'est inférieur à 10? c'est pas reçu. Ouais. Et là, c'est 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 un mot français. pas reçu. Comme c'est mon français au mieux entre guillemets. Ouais.
Alors, pour Alors, là, dans l'exercice, mais si. Donc, comment tu pourrais traduire le mais si? mais si, Le mais, c'est une conjonction. oui, Donc, qu'est-ce qu'on met si on le remplace? on remplace par un point et virgule. Exactement. Mais, donc, c'est bon. Si, donc Si, c'est d'accord que là, on repart sur une formule. oui, si j'égale Alors, formule, parenthèse. formule, ouvrir en parenthèse, Ouais. si j'égale, Alors, si quoi égale? c'est la note. Ouais. Et la note, c'est quoi? On est en quoi? C'est quelle cellule? 11, la cellule F2 Ouais. F2. est supérieur ou Ouais. égal, supérieur ou égal à 10. Ouais. Alors, Alors, donc, point virgule, ouais. alors je passe, Je pense, tu m'as dit. ouvrir en parenthèse, ouvrir des Des guillemets. guillemets. Ouais. Ensuite, Comme c'est un mot en français, on met entre guillemets. ouais. Alors, sinon, rien. Exactement. Donc, sinon, qu'est-ce que je mets à la place de sinon? Sinon, à la place de sinon, on ferme Sinon, c'est une conjonction, donc on met un point virgule. un point virgule. Ouais. Et Ens- puis, Ensuite, on ouvre les parenthèses, les guillemets, ouais. les guillemets, Mm. sinon rien. Et on ferme. Rien, on ferme les parenthèses. La Mais cha- pourquoi on fait trois fois? Pourquoi on fait 3 fois? Oh, parce qu'on a mis trois fois On a mis 3 fois quoi? le mot reçu. Ah non, Ah, on a eu trois mots entre guillemets, trois fois. ouais, bah, tu peux en mettre autant que tu veux, hein, c'est pas le problème. C'est toujours trois parenthèses à fermer. Là, on n'a Deux. que 2. Là, on a 2. On- Là. Parce que tu as mis 2 formules, tu as mis 2 si. Donc, il y a bien 2 parenthèses à fermer. Ah, c'est en fonction de combien de fois on tape le si. Exactement. Tu as 15 si, tu auras 15 parenthèses. Un 30 avec la première et la deuxième. D'accord. Dès que tu as une formule, peu importe son nom, tu as une formule, tu as une parenthèse forcément qui s'ouvre et qui se ferme. Peu importe ta formule. Donc, si tu as 15 formules dans ta formule, bah, tu auras 15 parenthèses. Ah, je passe. Poignée de recopie, je tire et ça fonctionne. Du moment qu'on met correctement la formule, Mhm. ça fonctionne toujours. Exactement. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'espace. C'est que j'ai Non, facilement. on va toujours au plus simple. Excel n'aime pas les espaces, il n'aime pas les. On va toujours au plus simple, compressé. On fait. Excel, c'est vraiment, encore une fois, partie du principe, c'est simple. On va pas s'embêter avec des verbes, on va pas s'embêter avec des sujets. On va à l'essentiel. Souvenez-vous, je vous avais parlé de Tarzan, hein, quand Tarzan s'exprime. C'est moi Tarzan, toi Jane. C'est exactement pareil. Il ne dit pas je m'appelle Tarzan, tu t'appelles. Non, moi Tarzan. Encore une fois,
quand vous partez à l'étranger et que vous êtes bloqué quelque part, pour ceux à qui ça est arrivé, ça m'est arrivé, notamment à l'aéroport, croyez-moi, pour vous faire comprendre, vous allez pas vous mettez pas des choses en plus, des verbes, des sujets, des belles phrases. Vous allez à l'essentiel parce que vous êtes paumé et que vous voulez prendre votre avion et que votre avion va partir et que vous êtes dans une situation un peu compliquée. Donc dans cette situation-là, croyez-moi, vous prenez juste les mots les plus importants d'une phrase et vous essayez de vous faire comprendre sur ce mot-là. Et Excel, c'est exactement pareil. Donc, pas d'espace, pas de machin, pas de truc, pas de verbe. C'est un mot français, vous le mettez entre guillemets, toutes les conjonctions, vous mettez un point virgule, et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, peu importe la formule. OK? Eh bien, Irina, tu as fait ta première formule avec un si imbriqué. Bravo à toi. J'ai du mal, mais il faut que je refasse plusieurs fois Bien sûr. jusqu'à quand ça rentre. Parce que si j'ai vu que quand je répète plus, je laisse de côté, je suis obligée de reprendre du début et ça me prend du temps. Bien On doit sûr. Ah non, mais bien sûr. pratiquer plus. C'est pas, enfin, ça c'est évident. Ça c'est sûr que plus tu vas manipuler du Excel, plus tu vas comprendre, plus ça va être simple pour toi. Ça c'est évident. Mais encore une fois, tu vois, tu as réussi la formule. À partir du moment où tu te dis, tiens, j'ai une conjonction, je mets un point virgule, je pars du français. N'essaye pas de chercher d'abord le résultat et de savoir ce que tu dois écrire. Pars du français tranquillement et tu le fais simplement. Et tu essaies de dire, bah, tiens, il y a un si, il y a un machin. Tu essaies de l'écrire sans penser au résultat. Et normalement, ça fonctionne. D'accord, merci, monsieur. Allez. Donc, si c'est bon pour tout le monde, là, c'est à vous de travailler. Moyenne. Non, lourd. Anne. Kim. Pendant que je l'ai pas vu. On va mettre qui encore Aïcha. Hop, on va mettre Boone. Allez, on va faire ça. On va mettre des notes. On va mettre un 6. On va mettre un 18. On va mettre un. Pour qu'il y ait de tout, on va mettre 12. Et on va mettre un. Et on va mettre, qu'est-ce qui manque un blanc. Alors, vous voyez, j'ai mis, on dit qu'on est dans une classe. Et moi, ce que je veux ici, c'est les appréciations. Comme ça. Les appréciations, vous savez, bien, très bien, passable, ou doit faire ses preuves. Ouais. On va dire qu'on va mettre des appréciations automatiques parce que là, il n'y a que 9 élèves, 8 élèves, mais j'en ai 500 à mettre et je n'ai pas envie de m'enquiquiner à mettre appréciation par appréciation. Je veux quelque chose qui soit automatique. Donc, je vais faire une formule si imbriquée. Un peu plus complexe que tout à l'heure, parce que là, il y aura beaucoup plus de si. Globalement, si je parle en français, si la note est égale ou supérieure à ça, enfin à 18, alors très bonne note, alors parfait. Si supérieur ou égal à 14, alors très bien. Si supérieur ou égal à 12, assez bien. Si supérieur ou égal à 10, bien. Et en dessous, au-dessus de 8, entre 8 et 10, ça va être rattrapage. Et en dessous de 8, ça va être pas reçu.
Voilà. Ou manque de travail, ou doit travailler, ou n'a pas compris la méthodologie. Peu importe ce que vous mettez, c'est vous qui choisirez, qui allez choisir les appréciations. Alors, un petit test de logique, parce qu'il y aura deux façons de faire cette formule. Une où il y aura beaucoup de si, beaucoup de et, beaucoup de… Enfin voilà, elle va être assez complexe en soi, enfin elle va être assez longue, pas complexe. Je n'aime pas trop ce mot-là parce que, encore une fois, avec ça, à partir du moment où vous partez du français, il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'éléments à l'intérieur. Et c'est là où il va falloir être assez concentré et assez méthodique dans la façon de faire. On va partir déjà du plus simple, la formule la plus facile à faire, et après on fera une avec des… on va complexifier un petit peu avec des « et » à l'intérieur. Alors là, c'est de la logique. Mais encore une fois, tout le monde n'a pas la même logique, donc c'est pour ça qu'on va faire ça ensemble, et les personnes qui ne comprennent pas ou qui trouvent ça bizarre, n'hésite pas à ouvrir leur micro et à me le dire, comme ça on essaie de voir ça ensemble et d'essayer de travailler ça, parce qu'encore une fois, la logique n'est pas la même pour tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont illogiques, voilà, chacun est comme il est, et tant mieux. C'est la différence, et la diversité est très appréciable, donc il n'y a pas de problème. Je vais faire une formule si. Si j'ai au-dessus de 18, alors j'ai parfait. Si j'ai au-dessus de 14, c'est très bien. Si j'ai au-dessus de 12, c'est assez bien. Si j'ai au-dessus de 10, c'est passable ou c'est bien. On va le mettre là. Alors, on a dit 18, on a dit 14, on a dit 12, on a dit 10, on a dit 8. Alors, 18 ou au-dessus. Entre 14 et 18. Entre 12 et 18. Entre 12 et, pardon, et 14. Entre 10 et 12. Entre 8 et 10. Entre 0 et 8. Donc, ça, c'est mes notes, c'est ce qui doit être généré automatiquement. Si j'ai 8 ou au-dessus, je veux que mon résultat soit parfait. Si j'ai entre 14 et 18, je veux que mon résultat soit très bien. Si j'ai entre 12 et 14, on va dire assez bien. Entre 10 et 12, mon résultat, je veux qu'il soit bien. Entre 8 et 10, rattrapage. Et entre 8 et 0, on marquait à travailler. On marquait travail. Hop. On va faire au plus simple. Est-ce que tout le monde déjà a compris l'exercice? J'ai des notes, j'ai une moyenne, et moi je veux que mes appréciations soient générées automatiquement avec les conditions. Ben voilà, si j'ai au-dessus de 18, c'est parfait, et entre 14 et 18, très bien. Et voilà. Donc, suivant la note de l'élève, je veux que mon appréciation soit faite automatiquement. Excel est comme en français, la lecture en français. Il va de gauche à droite. Ça, c'est important. Il ne fait pas les calculs en même temps.
il suit une certaine logique. Comme quand vous lisez un livre ou une phrase, vous allez bien de gauche à droite. Excel va faire pareil. Donc, on va commencer ensemble pour le début. Et je vous laisserai après prendre votre ordinateur et essayer de faire la suite. Alors, il lit de gauche à droite et il ne connaît pas le mot « entrant ». C'est là où il y a deux façons de faire. Une façon un peu plus simple, mais qui peut paraître illogique pour certaines personnes, et une façon un peu plus élaborée, on va dire, mais ça implique du coup d'écrire un petit peu plus. On va faire la version, on va dire, un petit peu plus simple. Si j'ai au-dessus ou égal à 18, c'est parfait. Si j'ai au-dessus de 14, parce qu'en fait, il y a un truc, voilà, où ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais ce n'est pas Excel qui est compliqué, c'est encore une fois, c'est une histoire de logique et de vocabulaire français et de logique mathématique. Comment je pourrais vous expliquer? Par ici, voilà, comme ça. Je vous ai dit que Excel lisait ou calculait ou effectuait en tout cas ces calculs de gauche à droite. Donc, alors, c'est là. S'il y a des personnes qui ne me suivent pas, qui ne comprennent pas, surtout vous me coupez et on en parle. Moi, je veux que tous les résultats soient comme ça. Donc, comment je vais le faire? Je vais aller du plus haut au plus bas, au niveau des appréciations. C'est-à-dire que si je veux expliquer à Excel, on va faire ça, on va faire fusionner pour que tout le monde voit. Je vais lui dire quoi? Parce que moi, ma logique personnelle fonctionne comme ça, et il n'y a pas de honte à avoir une autre logique, bien au contraire. Je vais lui dire, si j'ai au-dessus de 18, alors c'est parfait. Et ensuite, je vais me dire, bah, de toute façon, voilà, 18 et au-dessus, c'est fait, c'est réglé, j'en parle plus. 18, 19, 20, c'est réglé, j'ai plus de problème. Donc maintenant, je vais me concentrer de 14 à 18. Donc dans ma tête, dans ma façon logique de réfléchir, je me dis, bah, si j'ai au-dessus de 14, alors c'est très bien. Parce que comme il va lire de gauche à droite, donc il va régler le problème du 18 et du supérieur à 18, donc le 18, le 19, le 20. Ensuite, donc ça, il a tout éliminé. Donc, on est sur une échelle. Au début, on était de 0 à 20. Là, comme je lui ai dit, dans un premier temps, 18 est supérieur, ben, on va retirer le 18, 19, 20. Donc, il va rester quoi? Il va lui rester de 0 à 18. De 0 à 14. Enfin, il va retirer, il va lui rester que de 0 à 18, puisque le 18, 19 et 20, ça a été réglé avec le résultat parfait. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Donc voilà, donc j'ai réglé maintenant le problème si c'est supérieur à 14. Donc, tout ce qui va être réglé au niveau, enfin, toutes les notes qui vont être au-dessus de 14, c'est réglé. Je repars sur un si. Si j'ai au-dessus de 12 cette fois, donc ça va être 12, ça va être 13,
Le 14 ne va pas être pris en compte puisque le 14 a déjà été réglé avant. Le 15 aussi, 16, 17, 18, 19, 20, ça a déjà été réglé dans ma phrase avant. Donc, si j'ai au-dessus de 12, alors, c'est assez bien. Donc, maintenant, tout ce qui est au-dessus de 12, ça a été réglé, on n'en parle plus. Il me reste tout ce qui est en dessous. J'ai quoi ensuite? J'ai le 10 qui est bien. Donc, si j'ai au-dessus de 10, alors, c'est bien. Si, donc, tout ce qui est au-dessus de 10, maintenant, ça a été réglé par notre début de phrase. Il me reste maintenant de 0 à 10. Qu'est-ce qui se passe? Au-dessus de 8, donc le 8 et le 9. Si j'ai au-dessus de 8, alors, voilà, page. Et là, je peux mettre mon sinon, je ne suis pas obligé de mettre encore une fois, si j'ai, voilà, il ne me reste plus qu'un choix. Si ce n'est pas au-dessus de 18, si ce n'est pas au-dessus de 14, si ce n'est pas au-dessus de 12, si ce n'est pas au-dessus de 10, si ce n'est pas au-dessus de 8, qu'est-ce qui me reste comme choix? Il ne me reste que le 0 à 8. Donc là, je peux marquer sinon, travail. Hop là. Donc voilà, donc je vais essayer de traduire cette phrase-là en Excel. Donc vous voyez, déjà, il y a beaucoup plus d'éléments, c'est un peu plus complexe de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais on va essayer de la traduire quand même simplement, sans se mettre de pression, sans dire « Oula, la phrase, elle est longue ». Ça va être compliqué. On va la commencer ensemble et après, je vous inviterai à le faire, à essayer, vous, de votre côté. Vous y arrivez, c'est très bien. Vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on travaille dessus et vous y arriverez au bout d'un moment. Allez, je commence. Je commence encore une fois sans me mettre de pression. C'est du français, on part du français et on essaye de travailler tout simplement, de traduire, comme si vous étiez sur un texte en anglais. Vous faites de la traduction. On commence par quoi? Comme toutes les formules, on met un égal. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Si j'ai au-dessus de 18, donc si, on ne va pas mettre supérieur ou égal, on va juste dire au-dessus, on va simplifier parce que déjà, il y a beaucoup d'éléments, mais après, si vous voulez vous amuser avec des supérieurs ou égal, vous pouvez le faire. Donc, on traduit. Si j'ai au-dessus de 18, donc, je vois qu'il y a un si, donc c'est une formule. Si c'est une formule, qu'est-ce que je mets après? Je mets une parenthèse. Quelle est ma première condition? J'ai au-dessus de 18. Donc, si ma note c'est quoi? C'est B2, je suis bien en B2. Et supérieur à 18. Ensuite, on continue. Alors, tiens, les conjonctions. Donc, je vais mettre un petit point virgule. C'est parfait. OK, c'est parfait. Ça, c'est le résultat. Le résultat est un mot français, des mots français. Donc, je sais que je vais mettre des guillemets. C'est parfait. Je ferme mes guillemets. Ensuite, si j'ai au-dessus de 14, alors si je fais appel à une formule, à une nouvelle formule. Donc, je pourrais dire également, mais si, donc s'il y a un mais, hop, il y a une conjonction, enfin, je vois bien qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie. Donc, je vais mettre un point virgule. Si, le nom de la formule, formule parenthèse, j'ai au-dessus de 14. Donc, ma note, donc je suis toujours en B2, est supérieure à quoi? À 14. Alors, très bien. Alors, conjonction, petit point virgule.
c'est très bien, c'est très bien, c'est du français. Donc, entre guillemets, c'est bien. Je ferme mes guillemets. Mais si j'ai au-dessus de 12, on repart sur un point-virgule, puisqu'il y a un mais si ou un si, enfin, on voit qu'il y a une autre phrase, il faut bien relier cette phrase, il faut bien qu'il y ait une conjonction ou un mot qui relie ces deux éléments. Donc, je repars sur un point-virgule. J'ai au-dessus mais si. Donc, le si, c'est une nouvelle formule. Donc, je remets un si. C'est une formule, donc je mets une parenthèse. J'ai au-dessus de 12. Donc, on est toujours en B2, si ma moyenne est au-dessus de 12. Donc, si B2 est au-dessus de 12, alors, c'est assez bien. Alors, c'est une conjonction. Je mets un point-virgule. Je traduis mon alors. C'est assez bien. C'est assez bien. C'est du français. Le français, on met des guillemets. C'est assez bien. Et je ne m'occupe pas d'Excel, je fais juste de la traduction par rapport à ce que j'ai écrit. Je ne fais rien de plus. Je ne regarde pas si c'est compliqué, si quoi. Je vais tranquillement, sans mettre de pression. J'essaye juste de traduire. Si B2 est supérieur donc à 12, alors c'est assez bien. Si j'ai au-dessus de 10, je sens qu'il y a une nouvelle phrase, une nouvelle condition, donc on va remettre un point-virgule parce qu'on passe à autre chose. Si j'ai au-dessus de 10, donc toujours ma note, ma moyenne, c'est quoi? C'est B2. Si B2, c'est assez bien, j'ai oublié de fermer les guillemets. Hop, si B2 est supérieur, cette fois, on a dit à 10, alors, c'est une conjonction, donc on met un point-virgule. C'est très bien, c'est bien, pardon. Donc, si B2 est supérieur à 10, et j'ai oublié le si. J'ai oublié un élément. Alors, on va repartir ici. Alors, on en est là. On est à c'est très bien. Voilà, c'est assez bien, pardon. C'est assez bien. Mais si c'est une formule, j'ouvre une parenthèse, V au-dessus de 10, donc ma moyenne B2 est supérieure à 10. Alors, c'est bien. Alors, c'est une conjonction. Je mets un point-virgule. C'est bien, c'est du français. J'ouvre mes guillemets. C'est bien. Je ferme mes guillemets. Si j'ai au-dessus de 8, mais si, donc on passe à autre chose, on met un nouveau point-virgule. Si j'ai au-dessus de 8, si c'est une formule, je la mets, toujours pareil. Je mets mon 6, c'est une formule, parenthèse, 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 je suis bête et discipliné, j'ouvre une parenthèse. J'ai au-dessus de 8, donc on est toujours en B2, au-dessus de 8. Hop, alors, rattrapage. Alors, c'est une conjonction, on met un point-virgule, rattrapage est un mot français, voilà. Page. Je ferme les guillemets, bien évidemment, parce que mon mot français est terminé. Sinon, travail. Sinon, je travaille. Sinon, manque de travail, vous mettez ce que vous voulez. Sinon, c'est une conjonction. Conjonction, hop, je ferme, je remets un point-virgule pour mon sinon. Sinon, travail. Travail, c'est un mot français. J'ouvre les guillemets, je mets travail. Et maintenant, combien de fois va falloir que je ferme les parenthèses? Alors, quand vous mettez une parenthèse, vous voyez laquelle que vous fermez. Enfin, Excel vous montre, enfin, il vous met en surbrillance les parenthèses que vous fermez. Donc, je la ferme une fois. Hop, ça. Je la ferme une fois. Je la ferme deux fois. J'ai oublié le guillemet. Hop. J'ai oublié le guillemet. Donc, je recommence. Je ferme une fois. Vous voyez, c'est mis un petit peu en surbrillance. Je le ferme deux fois. Je le ferme trois fois. Je le ferme quatre fois. Je le ferme cinq fois. Et je fais entrer.
prends ma poignée de recopie, je tire, et j'ai tous mes résultats. Le 11, on est ici, on est bien, c'est bien. Le 10, alors c'est par rapport à la formule, hein, parce que je lui dis supérieur, et là je lui dis strictement supérieur à 10. C'est pour ça qu'il a mis rattrapage pour 10. Mais vous voyez que ça fonctionne. Et la formule, elle peut paraître très très compliquée, mais je ne suis pas parti d'Excel en me disant oh là, il faut que je fasse une formule, ça va être compliqué. Je suis bien parti du français et j'ai fait juste de la traduction. J'ai rien fait de plus. Enfin, je suis allé tranquillement. Enfin, vous avez vu que je suis parti vraiment du français et que j'y suis allé étape par étape. Si j'ai au-dessus de 18, alors c'est parfait. Si j'ai au-dessus de 14, alors c'est très bien. Et j'ai tout, enfin, et j'ai pas à chercher à faire des formules, des choses compliquées ou quoi. J'ai juste fait de la traduction mot par mot, limite. OK? Vous essayez de le faire? Petite question, si jamais on remplace le point virgule, enfin, le point virgule avant de mettre la notation et on met, genre par exemple, si B2 égale, comment dire, si B2 est supérieur à 5, égale rattrapage, au lieu de mettre point virgule rattrapage, vous voyez ce que je veux dire? Alors, si tu me dis, par exemple, B2 supérieur à 5, euh, alors, rattrapage, Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, au lieu de mettre un point virgule, on mettrait égal rattrapage. Je veux dire, ça fonctionnerait ou c'est. bah, essaye. Mais si en français, tu dis alors rattrapage, alors c'est une conjonction, donc forcément, tu auras un point virgule. D'accord, ok, pas de souci. Faut vraiment être un peu bête et discipliné, là, pour le coup. Si comment tu parles, enfin, si dans ton français, tu mets un alors, tu mets un et, tu mets un truc comme ça, tu dis qu'il y a quelque chose forcément à faire sur Excel. D'accord, ok. OK? Encore une fois, ça suit des règles Excel et encore une fois, il ne parle pas ta langue, donc on va essayer de traduire et de faire comme lui il veut pour que tu sois compris. Excusez-moi, j'ai une question. Ouais, Comment on fait le entre 14 et 18? bah justement, on ne peut pas le faire le entre. Le entre, on peut pas le faire? C'est pour ça qu'on va avoir deux techniques. On va avoir cette technique-là en disant, en partant du plus haut. Vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pouvez partir du plus bas. Si inférieur à 8, alors travail. Si inférieur à 10, alors rattrapage. Si inférieur à 12, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique possible. Là, comme tu disais, on ne peut pas faire compris, on ne peut pas faire entre. Par contre, ce qu'on peut faire, et là, c'est là où ça va être beaucoup plus long à écrire, mais techniquement, à la limite, c'est même plus beau. Si vous pouvez dire si la note est supérieure ou égale à 14 et inférieure ou égale à 18. Ok. Donc, il y aura une formule et à faire avec deux conditions, supérieure à 14 et inférieure à 18. Mais ça, on le verra dans un second temps. Ok, merci. OK? Je vous laisse essayer de faire les appréciations, essayer de le faire tranquillement. Je vous mets exprès, enfin, je vous mets pas la formule, parce que sinon, ça sera un peu de la triche. Essayez de la faire, vous avez la phrase ici. Je vais la mettre au milieu. Allez, pour vous aider, je vais vous mettre mais, 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 si, hop, mais, hop,
rouge. Et je vous mets c'est bon. Et je vous mets en vert. Voilà, comme c'est assez long et assez compliqué, je vous mets des couleurs pour que ce soit le plus simple pour vous aussi, que vous puissiez apprendre tranquillement sans que ce soit trop compliqué. Tac, allez. Voilà. Vous avez la phrase. Bah, les si, c'est une formule. Formule, parenthèse, n'oubliez jamais ça. Et tout ce qui est en vert, c'est des conjonctions. Donc, c'est une conjonction, vous le traduisez par un point-virgule. J'ai au-dessus du 10, c'est de la note. Note au-dessus de 10, de 14 et ainsi de suite. Et vous essayez de la faire tranquillement, sans vous mettre de pression, juste en traduisant et sans réfléchir à du Excel, c'est compliqué ou quoi. Vous faites juste la traduction tranquillement de votre côté. Vous prenez cette phrase-là et vous la traduisez en Excel, mot par mot, limite. C'est du français, c'est du guillemets. C'est une conjonction, je remplace par un point-virgule. C'est un si, c'est une formule. Si, j'ouvre une parenthèse. Ça marche? Vous essayez de faire ça de votre côté? Et on se retrouve dans 5 minutes, juste pour voir au moins si tout le monde a réussi. D'accord, on essaye. Bah oui, tranquillement. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'essayer. Et puis, mais allez-y tranquillement. Vous ouvrez un égal et c'est parti. Tiens, Anna, si tu as réussi la première avec juste les si, j'ai réécrit une phrase en dessous où là, il y a aussi les formules et. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Excel ne comprend pas le entre 12 et 14, ou entre, enfin, il ne connaît pas le mot entre. Donc, il va falloir, dans ta condition, faire appel à une nouvelle formule qu'on a vue la semaine dernière, la formule et. Donc, donc, dans ta condition, au lieu de mettre G au-dessus de 10, il va falloir créer une formule et. Les deux conditions, c'est premièrement que ta note soit égale ou supérieure à 14, point virgule. Deuxième condition, ta note inférieure à 18. Et là, ta condition, elle est terminée, donc il faudra fermer la parenthèse et continuer la phrase tranquillement. Tu veux essayer de la faire? Oui, pour moi, c'est bon. Maxence, j'ai vu que tu voulais parler, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon, on peut y aller. C'est bon, tu as réussi? Oui. Ok. Bon, bah après, vous pouvez chez vous tranquillement, parce que là, il est à 40, mais vous pouvez vous amuser à rajouter la formule « et » à l'intérieur. Encore une fois, je répète l'exercice, on est sur la même démarche, à savoir mettre des appréciations. Excel ne connaît pas le terme « entre 14 et 18, il ne connaît pas. Donc, comment on peut dire entre 14 et 18? Bah, on peut dire il faut la condition que ce soit supérieur à 14 et inférieur à 18. Donc, dans votre condition, vous allez marquer la formule « et ». Formule, vous ouvrez la parenthèse, deux conditions. La première condition, que ça soit supérieur à 14. Deuxième condition, que ça soit inférieur à 18. Et vous faites pareil, une petite traduction comme ça. Je vous ai mis, je vais enregistrer ce document, on peut me le demander par la suite. Et vous traduisez tranquillement votre phrase. OK, pour les formules si imbriquées, je vois que vous y arrivez, bah, tant mieux, parce que c'est vraiment, on va dire, quelque chose de plus dur d'Excel. Mais encore une fois, si vous partez du français, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas.